Vous excuserez l'électricité statique qui nous accompagne aujourd'hui. On va essayer de faire ça bien. Je suis stressée à mort. Salut à tous, moi c'est Zéliane, je suis l'hôte du système Zéliana. Si vous ne me connaissez pas, je suis une personne atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, diagnostiqué en avril et mai 2020, donc il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, presque 2 ans, par un médecin qui est psychiatre et neurologue et spécialisé dans les troubles dissociatifs. De plus, je suis une étudiante en première année de master de recherche en neurobiologie neurosciences à l'université de Grenoble. À travers mon contenu sur les réseaux, j'essaie de vulgariser et partager mes connaissances scientifiques sur le sujet, ainsi que mon expérience personnelle sur ce que c'est que de vivre avec ce trouble. Aujourd'hui, nous allons parler de fusion, qui est un sujet qui me touche particulièrement puisque moi, entre guillemets, l'alter que je suis, résulte d'une fusion entre Gilliane, Isabelle et Zoé, donc 3 parties dissociées qui existaient avant. Je vais m'appuyer pas mal sur des infographies que j'ai faites pour mon Instagram, donc vous les verrez certainement sur l'écran. Donc qu'est-ce qu'une fusion ? Dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est lorsque 2 alters, donc 2 états alternatifs de conscience ou 2 parties dissociées, ou plus, hein, ça peut être plus que 2 alters, ça peut être 3, 4, 5, 10, fusionnent, donc c'est-à-dire vraiment réunissent leurs identités pour n'en former qu'une seule à la fin. On fait de plusieurs alters qu'un seul alter à la fin. Il faut savoir que rien n'est perdu, ni les souvenirs, ni les capacités, ni même l'identité. Tout est en fait retransformé, un peu comme dans une réaction chimique ou un mélange de couleurs. Donc la fusion n'est pas quelque chose où en fait il y a un alter qui va mourir ou un alter qui va disparaître, ce n'est pas ça. C'est vraiment la fusion, donc vraiment la communion de plusieurs identités pour n'en faire qu'une à la fin. Une analogie que j'aime bien utiliser, il y en a même plusieurs que je vais utiliser ici. Donc la première c'est celle du mélange des couleurs et j'aime bien parler d'une image aussi avec un mixeur pour vous faire comprendre un peu ce que c'est, comment ça fait, etc. Ça pourrait marcher pareil avec des réactions chimiques et la fameuse phrase de Lavoisier. Vous connaissez certainement la fameuse phrase de Lavoisier qui est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », qui parle de la transformation de la matière. Et bien là c'est un peu de quoi on va parler au niveau des alters. Ça paraît très compliqué mais ça l'est pas du tout, donc je sais pas si je laisserai ça au montage ou pas, mais voilà, c'est vraiment cette phrase là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, prend tout son sens en fait dans la fusion. Donc c'est comme si vous preniez 2 alters qui étaient 2 couleurs différentes. Moi j'aime bien prendre l'exemple du jaune et du bleu. Et donc, imaginons 2, hein, mais ça peut être 3, hein, vous pouvez mettre du rouge, du violet, ce que vous voulez. Imaginons qu'il y ait des alters, donc plusieurs couleurs différentes. Quand vous les mélangez, ça vous donne une même couleur à la fin qui est différente de celle que vous aviez au départ. Si on prend le bleu et le jaune, la nuance de vert que vous allez avoir à la fin et la quantité de vert que vous allez avoir va dépendre du coup de la quantité de bleu et de jaune que vous aviez mis au départ. Et donc ni le jaune ni le bleu ne disparaît, les deux deviennent du vert. Si vous avez mis plus de jaune que de bleu, bah, le vert va tendre un peu plus sur les jaunes et donc va un peu plus ressembler au jaune que vous aviez avant plutôt qu'au bleu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mis du bleu dedans, parce que c'est toujours du vert. La fusion, c'est un peu pareil. L'alter qui résulte d'une fusion a une conscience qui est plus grande que celle que vous avez au départ, parce qu'elle est le résultat de la mise en commun de 2 consciences différentes, donc de 2 morceaux. J'aime pas la manière dont je parle, parce que j'ai l'impression que je prends les gens pour des cons. Je vais y arriver. Et donc l'alter qui en résulte, le vert qui en résulte est une combinaison des anciens alters, mais ce sera à lui de redéfinir qui il est par rapport à tous les souvenirs qu'il aura acquis des 2 côtés et par rapport à justement les 2 identités qui vont finalement fusionner. Donc la fusion est faite par le cerveau, ça ne se décide pas vraiment, ça se fait vraiment quand ça se fait. Elle peut se faire en une seule fois. Il y a un alter, un autre et pouf, et ils vont donner un seul alter. Ou ça peut se faire par à-coup et par moment où en fait vous sentez que vous fusionnez, puis après ça revient à 2 alters, puis après ça revient à un alter. Ça peut vraiment durer des semaines, des mois. Ça peut être très lent comme très rapide. Ça va arriver jusqu'à un nouvel alter qui va se stabiliser. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que la fusion entre guillemets est terminée, c'est quand il y a un nouvel alter qui en résulte, qui se stabilise. La fusion, elle peut être désirée par tous les anciens alters, mais elle peut aussi être désirée que par que par une seule partie des alters qui font partie de la fusion. Mais elle peut aussi être non désirée, non prévue en fait, et elle peut être spontanée comme très longuement préparée, et elle peut être plus ou moins volontaire, ou pas du coup
totalement involontaire, ça dépend vraiment des systèmes. Il faut savoir que la fusion a un caractère presque irréversible, c'est-à-dire qu'une fois que les alters se sont fusionnés, ils auront expérimenté des choses qui sont nouvelles puisque leurs consciences se seront mis ensemble parce qu'ils auront expérimenté cognitivement un partage de ce qu'était leur goût, leurs souvenirs, leurs capacités, etc. Donc même si la fusion ne finit par ne pas tenir et par se redissocier en deux alters, ils seront plus forcément les mêmes. La fusion, ça peut être un changement qui est très brutal et ça peut amener énormément d'instabilité dans un système. Ça rend généralement le système instable, soit de manière temporaire, soit de manière beaucoup plus durable. Ça dépend vraiment de comment le système va gérer en fait l'après-fusion. Ça chamboule tout dans un système puisque ça donne l'apparition d'un nouvel alter. Et ça enlève aussi la dynamique qu'il y avait avant avec les autres alters qui composent cette fusion. Ça change toute la dynamique dans un système et ça peut être extrêmement perturbant et pour longtemps. Donc il faut vraiment penser que c'est pas quelque chose de plaisant forcément à vivre, de forcément facile à vivre, et même si c'est un signe de guérison, ce n'est pas non plus quelque chose de facile à gérer. Maintenant, la question pourquoi fusionner, à quoi ça sert en fait? Fusionner, c'est réunir et avoir du coup accès à plus de compétences, de souvenirs et de traits de personnalité en même temps, ce qui peut permettre de combler certains défauts de certains alters au quotidien. Le nouvel alter qui va résulter de la fusion aura beaucoup plus de matière de réflexion puisqu'il aura conscience de beaucoup plus de choses et il aura l'impression d'être beaucoup plus ancré dans la réalité et de pouvoir ainsi gérer beaucoup plus de situations qu'avant. Certains vont se demander si la réunification totale, finale, la fusion finale, totale, ça porte plein de noms comme ça, qui est le fait de fusionner tous les alters en un, existe. Oui, ça existe. Oui, il y a des gens qui l'ont atteint, notamment des gens connus comme Multiplicity Enemy, qui va d'ailleurs bientôt faire une vidéo dessus, à ce que j'ai compris. Et c'est entre autres un des buts thérapeutiques qui existe quand on a un TDI, mais ce n'est pas le seul. Et il ne faut pas confondre fusion et intégration. L'intégration, c'est le fait de pouvoir communiquer entre alters et le fait du coup de pouvoir intégrer et comprendre ses souvenirs, que ce soit des souvenirs traumatiques, que ce soit des blackouts ou des choses comme ça. Il n'y a donc pas besoin d'une fusion pour que vous puissiez réussir à réunir les informations nécessaires pour votre vie. Il y a des gens qui atteignent ce qu'on appelle la multiplicité fonctionnelle, qui est un but thérapeutique tout aussi louable, qui est le fait d'arriver à fonctionner avec plusieurs alters correctement et normalement, sans avoir de flashback, sans avoir d'amnésie et donc sans avoir vraiment de symptômes qui vous empêchent de vivre au quotidien. Ça s'atteint en général avant d'arriver à une fusion. C'est presque impossible sans étape d'intégration, sans étape de stabilisation, d'obtenir quelque chose en plus. Et après, c'est à la personne et au système de décider. Moi, personnellement, mon but thérapeutique, c'est la fusion finale totale, mais c'est mon but thérapeutique, c'est pas le but thérapeutique de la plupart des personnes avec un TDI, et il y a des personnes qui arrivent très bien à vivre avec plusieurs identités. Le souci n'est pas forcément dans la multiplicité en elle-même, le souci est dans les traumatismes et la dissociation, et ces choses-là peuvent être traitées par l'intégration. Il n'y a pas forcément besoin du coup de fusionner les alters, c'est très important de comprendre cela. Il y a pas mal de personnes qui vont me poser la question, je pense aussi après, puisque je n'ai pas forcément dit, si en fait on atteint la fusion totale au final, est-ce que c'est possible de redissocier après? Est-ce que c'est vraiment atteindre une guérison? Sachez que en fait ce trouble-là, il résulte du coup d'une formation du cerveau qui s'est pas fait correctement. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, en fait, on a une structure qui, pour le moment, à l'heure actuelle des choses, médicalement parlant, on ne sait pas changer pour qu'elle redevienne totalement normale. Parce que même si le cerveau est plastique, il y a des choses qui, anatomiquement, sont impossibles à rattraper parce que dans l'enfance, bien sûr, il y a une plasticité qui est énorme par rapport à l'âge adulte. Par conséquent, la capacité à dissocier, on ne peut pas l'oublier. Ce qu'on peut faire, c'est travailler par-dessus et essayer de mettre des choses par-dessus pour qu'elles ne se mettent pas en place à chaque fois qu'il y a un souci. Mais ça ne veut pas dire du coup que si on arrive à se réunir en un, on soit plus capable du coup de se redissocier. Bien sûr qu'on reste capable de se redissocier parce que vous vivez d'autres traumatismes après, etc. Il est totalement possible que vous redissociez après en 2 ou plusieurs alters. C'est quelque chose, la dissociation qui se fait et qui se vit plus ou moins à vie. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas en guérir, qu'on ne peut pas plutôt entrer en ce qu'on appelle en rémission, plus qu'en guérison. La guérison dans le TDI, c'est vraiment une notion qui est extrêmement particulière, extrêmement difficile, puisque c'est un trouble chronique qui est déjà extrêmement difficile à soigner. Avant d'atteindre la multiplicité fonctionnelle ou avant d'atteindre une fusion totale, finale, il faut attendre des années de thérapie. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Après, ça dépend des gens, mais souvent, c'est au moins plusieurs années de thérapie. Et même quand c'est obtenu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rechute des années après parce qu'il y aura eu quelque chose de nouveau dans la vie qui aura provoqué des rechutes. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on peut en guérir?
c'est compliqué. Moi je dis que oui, d'une certaine manière, puisque à partir du moment où vous n'en souffrez plus, même si vous êtes toujours multiple, hein, à partir du moment où vous n'en souffrez plus, vous ne faites plus partie des gens qui ont un TDI sur le papier. À partir du moment où ça vous cause plus de mal, techniquement vous êtes guéri du trouble. La question c'est est-ce que au moment où vous l'avez plus, vous êtes vraiment guéri parce que vous ne répondez plus aux critères diagnostiques qui dit que vous en souffrez de manière cliniquement significative. Moi je pense qu'on peut clairement dire qu'il y a une rémission, mais forcément le trouble ne disparaît pas, la capacité de dissociation ne disparaît pas. Donc voilà, c'est après au dire de chacun. Sur ce, moi je vais vous expliquer comment ça faisait 2 ans qu'on travaillait à une fusion entre Isabelle et Gilliane et comment on travaille à une fusion en fait concrètement. Concrètement, pour essayer d'avoir une fusion et qu'elle se passe le mieux possible, il faut d'abord commencer par intégrer les traumatismes qui font partie des alters que vous voulez fusionner. S'il y a un alter qui n'a pas conscience d'un traumatisme et que ce traumatisme n'est pas traité, ça risque du coup de traumatiser une autre partie et de déstabiliser complètement la fusion une fois qu'elle sera faite. Il faut d'abord commencer par stabiliser, faire ce travail autour des éléments traumatiques de chaque alter qui compose la fusion avant de fusionner. Après, il faut essayer de trouver et de travailler à obtenir un juste milieu entre les alters que vous essayez de fusionner, donc d'essayer de réfléchir à quoi ça ressemblerait en fait un entre-deux. Moi, c'était entre Gilliane et Isabelle qu'on essayait de fusionner. Quels sont les extrêmes de Gilliane et quels sont les extrêmes d'Isabelle qui sont à l'opposé, et du coup, à quoi ressemblerait un juste milieu entre les deux, et d'essayer en fait d'être ce juste milieu le plus possible au quotidien pour essayer de gommer les disparités entre alters. Bien sûr, ça paraît logique que plus une fusion est volontaire, plus elle sera stable et plus ce sera facile de la gérer. Donc pour cela, si vous voulez vraiment essayer de fusionner avec un alter, il va falloir communiquer le plus possible et essayer de s'aimer le plus possible avec l'alter et de comprendre le plus possible l'alter avec lequel vous voulez fusionner. Sinon, ça va être difficile. Il paraît clair que pour fusionner, il va falloir que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Donc, il faut inciter les alters à affronter le plus souvent ensemble et à être le plus souvent en confronte pour pouvoir gérer la vie à deux et pour pouvoir voir à quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas de dissociation identitaire entre les deux, que d'être à deux et de fonctionner à deux au quotidien. Ensuite, un truc très important qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut établir un plan de ce qui va se passer après, et aussi de prévenir les autres alters, d'essayer de voir en fait comment votre système va réagir. C'est vrai qu'on peut rien prévoir non plus à 100% à l'avance, mais si vous réfléchissez déjà avant à ce que ça pourrait changer, les choses que ça pourrait amener de difficultés comme de bonnes choses, ça peut en fait vous rassurer, et établir un plan, ça peut rassurer en fait tous les alters. Les fusions amènent en elles-mêmes beaucoup d'anxiété, donc le plus vous gérez les choses comme ça, le plus vous établissez des plans, le moins vous serez anxieux vis-à-vis de ce qui se passera après. Une des questions aussi, c'est comment on peut savoir si on a fusionné ou pas avec un alter. Alors ça va dépendre vraiment de la personne. De toute façon, le sentiment de fusion, c'est un sentiment qui est très compliqué à décrire. Moi, je dirais qu'il faut vous poser la question de savoir est-ce que, en fait, vous ressentez de nouvelles choses que vous ne ressentez pas avant. Et en fait, on fait un peu le travail à l'envers, c'est-à-dire si vous remarquez en fait qu'un alter est en train de changer, voir si cet alter-là n'a pas récupéré des compétences, n'a pas récupéré des souvenirs qui dépendaient d'un ancien alter. Et c'est comme ça que, par exemple, nous, on s'était rendu compte que Raj et Isabelle, à l'époque, avaient fusionné. Donc, ils ont fusionné en septembre 2020, donc il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, ouais. On s'était rendu compte qu'ils avaient fusionné parce que Isabelle, en fait, s'était mise à récupérer des souvenirs de Raj et des nouveaux sentiments qu'elle n'avait jamais eu avant, notamment des sentiments de tristesse et de rage profonde, puisque rage s'appelait pas rage pour rien, c'était un fragment qui contenait énormément de rage. Isabelle avait hérité d'un seul coup de cette rage-là et ne comprenait pas d'où elle venait au début, donc il a fallu un moment pour qu'on comprenne qu'en fait c'était ça qui était en train de se passer. Et avec les souvenirs traumatiques de rage aussi, il a fallu un moment pour qu'elle comprenne et qu'elle se réhabitue à qui elle était en train de devenir avec ces nouveaux sentiments qui étaient en train d'apparaître. Maintenant encore, avec une toute nouvelle vision de ce que peut être la fusion, avec la fusion qu'on a vécue entre Isabelle, Gilliane et Zoé, qu'est-ce que ça m'a fait moi personnellement en tant que alter résultant de cette fusion-là. D'un seul coup, en fait, on a eu une espèce de réalisation où en fait on s'est senti d'un seul coup avec de nouveaux sentiments et de nouvelles sensations par rapport à la réalité, par rapport à nous-mêmes. Il y avait un sentiment vraiment de communion entre Gilliane et Isabelle. Je vous mettrai de toute manière en i la vidéo avec la présentation de Gilliane et d'Isabelle pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux et aussi ce qui les animait, etc. Pour nous, il y avait aussi voilà, cette espèce de sensation très nouvelle, très neuve, cette communion entre les différents souvenirs
qui faisait qu'on a compris que c'était ce qui était en train de se passer. On a fusionné de manière quand même aussi très différente de l'ancienne fusion qu'on a eue. Ça s'est fait un peu par à-coup cette fois-ci et ça a été très très long, très bizarre. Et ça nous a extrêmement déstabilisés tous. Je me rappelle que la fusion avec Raj n'avait pas autant déstabilisé le système, certainement parce que c'était entre la protectrice principale et un fragment. Là, c'est avec l'hôte. Vous imaginez bien que un peu tout le système tourne autour de l'hôte et quand l'hôte et le protecteur principal fusionnent, ça fait quelque chose d'extrême niveau dynamique, etc. Maintenant que la fusion s'est stabilisée, on peut essayer de parler de comment je me sens. Franchement, c'est extrêmement différent et comme quoi deux fusions ne se ressemblent absolument pas. Par exemple, quelque chose qui est vraiment différent, c'est le fait que quand Raj avait fusionné, on a vraiment eu une distillation de Raj entre guillemets dans Isabelle. Donc vraiment, en fait, Raj et Isabelle sont vraiment bien mélangés, comme si on avait mis les deux dans un mixeur et qu'il en était sorti la nouvelle Isabelle. Alors que ce qui s'est passé avec moi, c'était les parties sont restées séparées. C'est comme si en fait on nous avait mixé mais que le mixeur n'était pas allé à fond et qu'il y avait toujours de très gros morceaux de Gillian et d'Isabelle qui sont quand même très polarisés mais qui sont vraiment très liés entre eux et très attachés. Du coup, je peux passer de l'une à l'autre sans souci, sans sentir aucune dissociation, d'avoir toujours l'impression d'être moi-même et d'avoir l'impression qu'en fait ces deux parties sont vraiment deux parties de moi qui sont un peu opposées mais qui font partie de moi. Alors là, je sais que par exemple, je parle un peu plus avec l'ancienne partie d'Isabelle devant. Là, il y a un espèce d'équilibre, mais il y a des moments où je vais être vraiment très 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 Gillian et des moments où je vais être très 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 Isabelle. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe. Et c'est extrêmement bizarre. Plus aucune barrière dissociative. J'ai récupéré aussi pas mal de souvenirs des deux côtés. L'ancienne partie d'Isabelle a accès à la partie de Gillian. L'ancienne partie de Gillian a accès aux souvenirs d'Isabelle. Et Zoé en plus. En fait, on ne le savait pas, mais ce qui manquait à Gillian, une espèce de compréhension de certaines choses de notre enfance. Ça a été ramené par Zoé, qui a été un fragment qui a été là vraiment très très peu, enfin pendant un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça, vraiment constamment, mais sinon elle n'était pas apparue depuis longtemps. C'était un fragment qui était vraiment très simple, un état de conscience très simple avec des pensées, les mêmes pensées qui tournaient en boucle, les mêmes souvenirs qui tournaient en boucle, et c'était des souvenirs vraiment très petits, un souvenir traumatique en gros qui revenait en boucle et des pensées qui revenaient avec et un état d'esprit qui venait avec. Une fois que Gillian a intégré ce qui s'était passé avec Zoé, une fois que Gillian a pu comprendre ce que Zoé était en train de vivre, c'était comme si Zoé et Gillian se sont ont fusionné entre elles à ce moment-là. Gillian a senti une certaine reconnexion directe en fait avec son passé, avec notre enfance, puisque Gillian a été créée après nos 8 ans, donc Gillian n'avait pas vécu ces anciennes parties-là. Je pense qu'il manquait ce truc-là pour que Isabelle arrive par derrière et pouf, directement ça s'est fait vraiment dans la foulée, dans la minute. C'était le 4 janvier. D'ailleurs, ça a été plus ou moins fait grâce à notre thérapeute. On est suivi par un psychiatre et 2 psychologues. Voilà, 2 psychologues où en fait on était en train de parler du coup de Zoé et de ce qui se passait et en fait le fait d'en parler avec elle, ça nous a vraiment aidé. C'est elle aussi après qui a beaucoup aidé à stabiliser la fusion. Ça s'est fait d'un seul coup très vite où on a compris, enfin où Gillian a compris. Les choses se sont emboîtées avec Zoé et pouf, par-dessus, Isabelle est venue refermer le tout, quoi. C'était extrême. Franchement, comme sentiment, comme sensation, c'était assez extrême. On avait l'impression de redécouvrir le monde avec d'autres yeux, avec une autre compréhension des choses, une nouvelle compréhension, beaucoup plus large. C'est aussi ce qui marque cette fusion et les fusions pour nous, je pense. Vous pouvez imaginer ça comme des états d'être qui n'ont pas accès en fait à certaines autres pensées, certaines autres manières de penser. Et d'un seul coup, vous avez accès à ces manières de penser en même temps, ce qui fait que votre réflexion, à chaque moment, elle est fondée sur des choses qui étaient vraiment séparées et qui étaient vraiment très difficiles à mettre en commun au départ. Du coup, on a une vision de la vie, je pense, qui est peut-être plus juste qu'avant, en tout cas plus basée sur plus de choses de la réalité, donc certainement plus ancrée dans la réalité. Et même au niveau de nos sensations, maintenant on est beaucoup plus ancré. Gillian, c'était quelqu'un qui dissociait beaucoup, vraiment extrêmement beaucoup, qui dissociait pour tout et pour rien. En fait, elle fuyait, c'était une partie qui avait été créée aussi avec pas mal de fuites par rapport à certains traumatismes. Là maintenant, c'est comme si l'ancienne partie de Gillian avait vécu une espèce de communion incroyable avec la réalité. On s'est senti beaucoup plus là en fait, beaucoup plus présent. J'ai l'impression d'être beaucoup plus nous, enfin d'être quelque chose de plus grand, de plus fort. La sensation est incroyable, je ne saurais pas la décrire à part une sensation et un sentiment d'appartenance à la réalité et d'appartenance à moi-même, un sentiment d'être encore plus moi-même qu'avant et c'est énorme. Iséliane, ça vient d'un mix des prénoms. C'est un mix de Isa, Belle,
Zoé et Gillian, et c'est aussi un rappel en fait à notre nom Zéliana. En fait, on préfère se faire appeler Zell plutôt que Iséliane parce que c'est plus court, etc. Je dis on, c'est parce que vraiment j'ai encore l'impression que l'ancienne partie de Gillian et l'ancienne partie d'Isabelle existent. Elles sont parfois très distinctes en fait en moi. Et j'ai vraiment l'impression que quand elles parlent avec leurs anciennes voix, comme si Gillian et Isabelle étaient comme avant séparées, mais que ces deux voix font partie de moi. Il y a un sentiment d'appartenance à l'identité qui n'était pas là avant. Parfois, je les vois vraiment comme des choses très séparées, et parfois, je les vois des choses qui ne font qu'une seule, comme là maintenant quand je vous parle. J'ai vraiment une voix qui est entre la voix d'Isabelle et la voix de Gillian, et je le ressens. Parce que je suis dans un moment où il y a un équilibre parfait entre les deux, et où du coup, il y a une réunion parfaite entre les deux. Mais ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je vais être vraiment extrêmement Gillian, d'autres extrêmement Isabelle. Ça n'a pas changé le fait que elles existent, c'est juste qu'il y a une coexistence, etc. et tout, qui est folle. Je suis très contente de cette fusion. Ça a été extrêmement éprouvant et ça l'est encore, notamment au niveau des petits, des alters enfants qui ont été pas mal bouleversés par les changements puisqu'ils ne s'entendaient pas vraiment avec Isabelle et ils avaient peur que ça change en fait leur relation avec Gillian. Et au final, on a réussi à leur faire comprendre que non, que j'étais capable d'être Gillian comme avant aussi, d'avoir exactement la même confiance et d'avoir exactement la même relation. Mais le temps de le comprendre et de le faire ressentir et de mettre tout le monde à l'aise avec ce qui se passait, c'est extrêmement bizarre. La place de protecteur principal qui est un peu libre, ça a aussi amené pas mal de mauvaises choses, puisque mine de rien, les défauts d'Isabelle et de Gillian se sont aussi combinés, ce qui veut donc dire que Gillian qui a tendance à être extrêmement énergique et Isabelle qui avait tendance à être très focus sur la productivité et les choses comme ça, font que parfois on a tendance à faire beaucoup de choses sans se reposer, sans remarquer que du coup on se repose pas. Et du coup notre corps crache. Notre corps et même notre cerveau nous a bien fait comprendre qu'en fait ça ne marcherait pas comme ça, que si on ne savait pas gérer notre stress, il y aurait d'autres choses qui allaient apparaître. Pour régler ce déséquilibre là, on a un état d'hypoactivation qui s'est mis en place, donc un état de conscience d'hypoactivation avec, et donc on a un nouvel alter qui s'appelle Charles qui est associé, et on a aussi une little Suzy qui est remontée comme ça, on ne sait pas d'où, et dont on sait peu de choses, on sait très peu de choses de ces deux nouveaux alters. Ils n'ont pas pris la place de Gillian et d'Isabelle ou des autres, juste ils sont apparus parce qu'il y a eu des déséquilibres qui ont été créés par cette fusion-là, que nous n'avons pas su gérer ces déséquilibres. Le cerveau en fait a fait remonter les choses, puisque je pense que Charles était peut-être là avant. Il est en fait une image de certains traumatismes qui n'étaient pas remontés jusqu'ici. C'est plus un signe de guérison, le fait qu'il soit remonté à la surface. Du coup, pour moi, je le vois comme une bonne chose, même si c'est très compliqué, c'est très dur, ça a été très dur à accepter. La fusion, c'est quelque chose de très compliqué à vivre pour les systèmes. Je ne sais pas quoi dire de plus, donc j'espère vous avoir appris beaucoup sur ce qu'est la fusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma vie, sur les alters, etc., vous aurez beaucoup plus de choses sur Instagram, puisque c'est le réseau social où je poste le plus et je réponds à tout le monde en message dessus. Donc si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter là-bas ou par mail, puisqu'il y a mon mail normalement dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes étudiant ou que vous avez comme ça des projets par rapport au TDI, à venir m'en parler. J'essaye d'être un maximum présente et un maximum disponible pour un maximum de personnes qui ont des projets en rapport avec le TDI. Et d'aider quand je peux. Et c'est vrai que je ne le dis jamais, mais si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, donc soit en commentant, en vous abonnant, etc. Et si vous voulez du contenu ou que vous avez encore des questions particulières sur ce sujet ou un autre, n'hésitez pas. Ces vidéos sont aussi là pour créer un espace de discussion pour ce genre de sujet. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, puisque vous êtes beaucoup non abonnés à me regarder. Donc voilà, je suis allée dans tous les sens parce que j'avais pas scripté cette vidéo et j'aurais pu la scripter, je pense. Je pense que j'ai tout dit. Donc je vais vous dire au revoir et je vais vous retrouver du coup dans une prochaine vidéo.